Yo, salut à tous, ma dernière vidéo, le clip du hippie, a été grandement apprécié par une majorité d'entre vous. La société moderne. Mais pas par tous évidemment, et certains d'entre vous n'ont pas apprécié que je mette de l'intelligence artificielle pour réaliser la musique. Et je me suis dit que c'était important de revenir dessus aujourd'hui, et que j'essaye de vous en dire les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Les termes. Ouais, les termes. J'avais envie de développer l'univers autour de mon personnage du hippie, et comme il chante toujours la même rengaine, je me suis dit qu'en faire une chanson, ça coulait de source. Surtout que je suis un vrai mélomane dans l'âme, man. J'ai donc écrit une chanson de A à Z, et comme malheureusement je n'ai ni les capacités musicales et encore moins vocales pour la mettre en musique, j'ai essayé, je vous assure, non, c'était pas possible. J'ai donc fait appel à l'intelligence artificielle pour la voix et les samples, et après avoir écouté les premiers jets, j'ai pu retravailler mon texte. Les rimes propres en alexandrin sur le papier, ça sort pas forcément nickel une fois chanté. J'ai ensuite fait un mixage assez médiocre, il faut le dire, et il me restait plus qu'ensuite à en faire un clip tout seul dans mon coin. Est-ce un mirage, une illusion? Je sais pourtant que j'ai raison. Pour être honnête, j'aurais préféré faire sans l'intelligence artificielle pour pallier à mes manques de capacité. Avoir un vrai groupe et un vrai chanteur, ça aurait été incroyable. Et moi alors, man? Je t'avais envoyé ma bande démo en plus, man. Ah, la société moderne, c'est vraiment pas sympa. Je comprends donc facilement ceux qui auraient préféré que je fasse sans intelligence artificielle. Mais j'ai mes raisons, et sans forcément tenter de vous convaincre, je vais quand même vous les exposer. Intelligence artificielle. Petite parenthèse, même si c'est pas directement le sujet, évidemment que l'intelligence artificielle pose quelques problèmes et risque d'en poser de plus en plus, ne serait-ce qu'au niveau de l'énergie. Vendre l'idée de notre indépendance énergétique comme point fort de mon quinquennat, alors que ça fait 10 ans que je suis en train de tout saboter. Et en parallèle, tout miser sur les data centers qui vont grave consommer et qui seront prêts à payer bonbon l'électricité, ce qui va faire monter les prix, et c'est vous, petits particuliers, qui allez casquer. C'est aussi ça, notre projet à moi. Il y a du monde qui va perdre son taf, ou plutôt qui va devoir s'adapter, comme à chaque changement finalement, et ça tombe bien parce que c'est un des domaines dans lequel l'homme excelle. L'homme et la femme, s'il te plaît. Pourquoi j'essuie la vaisselle, moi? Mais après, je ne pense pas que ça va esquinter l'art et la création. Au contraire, même bien utilisé, je pense que ça peut renforcer son processus. Processus. Ouais, désolé. Perso, mon art, c'est l'écriture. Et jamais je laisserai l'IA le faire à ma place. En plus, ce qu'elle fait, ou du moins pour l'instant, c'est loin d'être top. Et ce qui est sûr, c'est qu'elle pourra jamais rentrer là-dedans. Mais par contre, ayant un niveau 0 en musique, je suis pas fait pour ça. Ayant une voix de merde aussi, et c'est difficile d'en changer, ça peut m'aider à mettre en valeur mon art, l'écriture, quand il s'agit par exemple de chansons. De toute façon, on avait déjà des artistes médiocres qui gagnaient des véritables fortunes sans vraiment les mériter. Alors là, ça ouvre juste la porte à d'autres escrocs, hein. Et puis tant qu'il y a des gens qui consomment, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? Mais l'intelligence artificielle ne va pas ouvrir sa porte à n'importe qui, on le voit déjà, il y a pas mal de monde qui l'utilise n'importe comment. Et une fois démocratisée et qu'elle sera quasiment toujours payante, il y a beaucoup de monde qui ne verront pas d'intérêt à y mettre le moindre centime. Wesh, vas-y, fais-moi balèze, frère! Voici votre frère balèze. Non mais j'ai pas dit que je voulais un frère balèze, frère! Oh! Un âne batté qui déblatère conneries sur Twitch. Même si en live il utilise une intelligence artificielle qui premièrement ne répondra pas à sa question mal posée et qui dans un deuxième temps viendra le contredire en direct, ça en fera pas un cheval de course. Moi ce qui me fait un petit peu de peine c'est de me dire mais à quel point des gens peuvent s'ennuyer et se sentir seuls pour regarder pendant des heures un mec bafouiller pour dire au final ce qui aurait pu être condensé en 2 minutes de montage. Le vrai risque c'est que ça va sûrement créer une scission encore plus grande entre ceux qui ont de l'argent, qui savent s'exprimer ou qui peuvent payer quelqu'un pour le faire à leur place, et les autres. Bref, l'intelligence artificielle, c'est encore plus de droite qu'on le pense, et full capitaliste. Mais bon, revenons à notre sujet. Ah, c'est ça ou rien? Ça fait plus de 20 ans que j'écris des chansons, j'en ai même écrit pendant l'adolescence. C'est pour dire, vous savez ce que sont devenus, allez, on va dire la bonne 50aine de musiques que j'ai écrites, hein? Rien. Un coup d'épée dans l'eau, alors qu'il n'y a même pas d'eau. Et que c'est même pas une épée. Pourtant, j'en ai croisé des musiciens des groupes. Mais vous savez quoi? Ça les intéresse pas. Un groupe de musique, il a déjà pas forcément assez de temps pour ses propres musiques. S'il fait des musiques originales, c'est qu'il a sûrement déjà quelqu'un pour écrire. Peut-être le chanteur. Qui je suis pour prendre sa place? Et si on écrit pour un groupe, il faut respecter au minimum son identité. Là, on parle de mes délires, hein. Donc c'est pas sûr que ça colle, et ça risque même de jamais coller comme il faut. Voilà pourquoi mes chansons, elles sont toutes restées au placard, hein. Donc finalement, c'était soit je m'aidais de l'IA, soit je faisais rien.
Jusqu'à maintenant, j'avais choisi la deuxième solution, mais là, j'ai eu envie de changer. Oui, mais t'aurais pu payer un groupe. Alors une vidéo, ça me rapporte 50 €. Quand elle est monétisée en plus. Et la musique, ça me rapporte rien, et c'est possible que ça me rapporte vraiment pas grand chose. Si ça me rapporte quelque chose, c'est pas dit. Quel groupe va passer des semaines de travail pour ce prix-là, à votre avis? Un groupe à 1 € de l'heure. Ou qu'on paye en liquide. T'as regardé sur les trottoirs de Bretagne? Ouais, parce qu'en fait, normalement, c'est censé être un échange de bons procédés entre le groupe et le parolier. Mais bon, moi j'ai pas la légitimité. Et pourtant, il y en a qu'on aurait besoin. Maître Gims, il gagnerait même à faire une coop avec un dictionnaire de rimes. Pour info, ça fait quelques années que je vis plus du tout de YouTube et que je bosse à côté. Si je continue, c'est parce que j'aime donner vie à mes délires. Et puis parce que je suis aussi aidé financièrement par mes tipeurs, qui me permettent d'y allouer du temps. Mais si on y rapporte au taux horaire, je gagne moins qu'en bossant à côté. Et je suis même assez souvent au-dessous du SMIC, je pense. Bon bref, petite question, hein, attention, elle est un peu longue. Est-ce que vous pensez que ça serait crédible de passer tout mon temps et mon argent pour faire en sorte qu'un clip que j'ai écrit en une journée et tourné seul dans ma grange, pour au final faire à peu près 15 000 vues, soit exempté d'intelligence artificielle? Non mais répondez pas, c'était une question rhétorique. Non, c'est pas crédible. Oui, mais il y en a sûrement qui le feraient gratuitement. Ah oui, non en fait. En tout cas, ça court pas les rues. Peut-être à cause d'un manque de légitimité de ma part aussi. D'où l'appel à l'IA. Et en plus, imaginez, comme j'écris des musiques sur tous les styles, il faudrait un groupe par musique. Ouais, je vais y passer un temps fou pour trouver personne. Ah bon, tu connais pas un petit groupe de guinguettes pour ta chanson de Jordan Bardella? Eh non. Par contre, j'ai un groupe de potes qui font du punk, pour lesquels j'ai écrit une musique punk sur la famille Macron, et ils devraient normalement la mettre en musique. Voilà. Mais non, ils font pas de guinguettes. Ni du reggae, man. T'as qu'à demander à Pierre, Paul ou Jacques, man. Ou à Gold, man. J'en ai écrit une voix féminine sur piano, et j'espère la faire chanter par ma fille, accompagnée d'un pianiste. Ça reste du domaine du possible. Mais pour les autres, c'est soit je fais appel à l'IA, soit je fais rien. Et je trouve ça dommage. Surtout qu'on parle de délire humoristique, fait un petit peu à la va-vite, hein. Je suis pas en train de me lancer dans la musique en tant qu'artiste de variété. Ce qui est marrant, c'est que sur tous les commentaires anti-IA globalement respectueux, celui qui l'était le moins venait d'un artiste qui utilisait l'IA pour ses vidéos. Il a le droit, ça serait sûrement mieux sans, mais bon, il a peut-être pas le choix. Et puis c'est pareil pour l'écriture, hein. Je serais même assez content qu'un paquet d'artistes qui écoutent ma fille fassent appel à l'IA pour écrire leurs textes. Fais-y toi-même! Bon, j'imagine que tu te doutes bien que sur la 50aine de chansons que j'ai écrites avant l'apparition de l'IA, j'ai déjà essayé de mettre ma voix de merde sur des boucles sonores téléchargées. Et en dehors d'un slam de piètre qualité ou du Joule avec vocodeur, non, ça le fait pas. Je peux pas chanter sans le vocodeur. Ma voix toute seule c'est un naufrage. Je veux les effets qui masquent les erreurs. Ça brille plus fort que mon courage. Je peux pas chanter sans le vocodeur. Je perds le contrôle, je perds le visage. Laisse-moi flotter sur le processeur. Sans lui je suis rien qu'un mirage. La qualité est trop mauvaise, même avec un bon texte, c'est inaudible. Je peux pas vous présenter ça, je suis désolé. Et puis même, ça nuit à ce que j'ai écrit. Donc en fait, c'était soit avec IA, soit rien. Donc l'IA, oui, mais par contre, ça peut changer. En faisant ce premier clip, en le mettant en image et en musique, j'ai eu quelques contacts d'artistes qui seraient susceptibles d'en faire une véritable version. Et ça, c'est beau, et je suis grave chaud. Des covers, man! Ah mais non, c'est l'engrenage de la société moderne, ça, man! Et ça sera pareil pour les suivantes, hein. Si quelqu'un veut reprendre ma chanson de Bardella, je suis pour. Idem si je fais une version spéciale Mélenchon. La question, c'est quel style de musique irait le mieux à Mélenchon? Vous avez une idée, vous? Allez, notez-la pour voir qu'on rigole. Là, je suis en train d'en écrire une humour potache façon Patrick Sébastien. Si jamais, une fois qu'il l'a entendue, il veut la chanter, c'est avec plaisir. Donc si je comprends bien, l'apogée de ta carrière, ce serait d'écrire pour Patrick Sébastien? On va bien s'entendre. Tu sais que j'ai cette coupe de cheveux grâce à lui, ouais. Non, sérieux. Ça peut aussi être un autre groupe, mais ce que je veux dire, c'est que sans ce passage par l'IA, ça pourrait pas en arriver là. L'IA, grand remplacé. Une fois bien reprise par un groupe réel, ce serait avec plaisir que je la supprimerais, la version artificielle. L'IA qui perd son taf. Le monde à l'envers. Et qui sait, un jour, peut-être que je pourrais écrire directement pour un groupe qui me demande une musique, sans passer par la case intelligence artificielle. Parce que grâce à ce qu'ils ont vu, et surtout écouté, ils pourraient avoir envie de travailler avec moi. Et je parle pas forcément de groupes connus. Non, une bonne version faite par n'importe quel groupe qui travaille bien,
c'est excellent. Conclusion! Donc ça peut paraître paradoxal, mais ce passage par l'intelligence artificielle pour mettre en valeur mon écriture, eh ben ça booste mes créations. J'ai toujours essayé de faire tout seul, un petit peu parfois par obligation, mais il y a un moment où ouais, la polyvalence elle a ses limites. Après, évidemment, vous pouvez continuer à être contre cette démarche. Mais je tenais quand même à vous expliquer pourquoi je l'avais entrepris. Bonus! Alors je sais pas encore si je vais la clipper, mais en attendant, je vous mets quand même le lien pour écouter la musique intégrale Jordan Bardella. Ah, et si tu as un joli brin de voix enjoué, un groupe de musique festive et que tu veux te l'approprier, bah contacte-moi. Jordan Bardella, un mec sympa, qui dira m'en mieux il se porte, moins il en dit. Les portes ouvertes s'enfoncent pour lui. Prince tiré d'un mauvais tirage, le pauvre a toujours peur de l'eau.